Des pros RHDP Alassane Ouattara nous font comprendre que le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Premièrement, moi je veux rassurer tous les militants et les sympathisants du président Laurent Gbagbo, du PPACI, que le président Laurent Gbagbo sera candidat en 2025. Si Gbagbo n'est pas candidat en 2025, je peux vous promettre qu'il n'y aura pas les élections en Côte d'Ivoire. Ça, soyez-en sûrs, ce n'est même pas à débattre. Parce qu'il faut être con pour entrer dans une logique selon laquelle le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat en 2025. Ça, c'est un non-lieu. Il sera candidat. Parce qu'ils ont déjà biaisé eux-mêmes tout ce qu'ils voulaient faire comme marmaille. Vous savez, quand le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il a rencontré M. Alassane Ouattara. Beaucoup d'Ivoiriens ont dit que le président Laurent Gbagbo est en train de trahir le combat. Et vous n'avez pas compris. Quand on vous dit que Gbagbo connaît la politique, vous pensez que c'est le jeu. Quand on vous dit que l'homme là, il a l'art de la politique, il n'y a pas l'homme en termes de politique en Côte d'Ivoire. Non seulement il a l'expérience de la politique, mais il a d'abord la connaissance même de la politique. Vous pensez que le président Gbagbo a fait cette démarche en Ouattara, tout ça, c'était pour rien? Il n'est pas sorti perdant dans ça. Parce que c'est cette marmaille qu'il a fait à Ouattara qui a fait à ce que Ouattara laisse son parti et que son parti soit validé. Le parti du président Laurent Gbagbo a donc un récépissé reconnu comme un parti politique et dont le président Gbagbo est reconnu comme un président du parti. Si le président Gbagbo ne pouvait pas être candidat en 2025, on ne devait déjà pas reconnaître son parti, ni lui-même en tant que président du parti. C'est les premières erreurs que M. Alassane Ouattara a fait. Et ces erreurs-là ont été faites pourquoi? Ont été faites parce que le président Laurent Gbagbo a accepté de rencontrer Ouattara. Donc, le président Gbagbo a joué le jeu. Et politiquement, c'était des buts. Vous ne pouvez pas comprendre. Ceux qui ne comprennent pas la politique pensent que non, il est parti voir Ouattara pour faire ci, pour faire ça. Non. Si le président Laurent Gbagbo restait dans son coin, il disait je ne peux pas rencontrer Alassane Ouattara, il faut quand même reconnaître que c'est Ouattara qui a les appareils de l'État, l'armée et tout. Et donc, il faut jouer la ruse. Il faut d'abord créer l'instrument politique. Et cet instrument politique, le président a tout fait pour le créer. Il faut légaliser l'instrument politique parce que le président Laurent Gbagbo aime respecter la loi. Et l'instrument politique a été légalisé parce que le gouvernement ivoirien a reconnu ce parti, a donné un récépissé à ce parti, et ce parti est même allé aux élections, ils sont troisième aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Après cela, le président Laurent Gbagbo a continué encore à voir M. Ouattara en cherchant certains trucs que vous ne pouvez pas comprendre. Mais toutes ces rencontres-là ont permis à ce qu'aujourd'hui, le PPACI existe et a un président reconnu de manière légale en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce biais déjà. Le raisonnement selon lequel le président Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Si quelqu'un n'est pas éligible, il ne peut pas être président d'un parti politique. Parce que tout parti politique où il y a un président qui est bien constitué en bonne et due forme a le devoir, le droit et même l'obligation d'aller aux élections présidentielles. Le GPS a un président qui est condamné par la justice ivoirienne. Vous voyez vous-même que son parti a été radié des partis politiques. On ne peut pas vous expliquer mieux que ça. Et donc, c'est pourquoi on vous dit, dans cette vidéo que je vais vous montrer, vous voyez très bien une ancienne vidéo du président Laurent Gbagbo où il répond à un journaliste de France 24 en l'expliquant des réponses par rapport à la présidence du parti politique, à l'affaire de la politique, s'il veut être candidat en 2025. Les réponses du président Laurent Gbagbo vous démontrent déjà que personne ne peut l'empêcher d'être candidat aux élections de 2025. Regardez ce qui se passe au Sénégal avec Ousmane Sonko. Si Ouattara tente d'empêcher le président Gbagbo d'être candidat en 2025, il ne va pas croire en fait. Parce que ce monsieur-là, il a l'autorité sur lui. Non seulement il a la puissance de Dieu, mais il a le soutien des hommes. Parce que s'il n'est pas mort, s'il est resté vivant, s'il est rentré étant fatigué et que nous tous nous avons eu peur, et qu'aujourd'hui on voit le président Gbagbo qui reste debout et tient des discours de près d'1h30, ça veut dire que le président est en train de se mettre sur pied. Le président Laurent Gbagbo se met sur pied pour un duel face à face entre Alassane Ouattara au deuxième tour des élections s'il n'a pas gagné le premier tour. Et c'est pourquoi il commence déjà à nous tenir déjà des discours d'1h30. Oui, parce que vous savez qu'en 2010, nous avons eu la plus belle élection de l'Afrique que moi je n'ai jamais vue en Côte d'Ivoire. Oui, parce que cette élection-là nous a donné droit à un duel face à face. C'est ça qu'Alassane Ouattara n'aime pas. Et c'est ça la preuve de la démocratie du président Laurent Gbagbo. Quand vous dites qu'il n'est pas démocrate, regardez simplement l'élection qu'il a offert en 2010, qui nous a donné le droit à un duel aller-retour où les deux candidats s'affrontaient en face à face, question-réponse. Quel président en Afrique a déjà fait ça? Aucun. Tous gagnent toujours avec des voix ils ont 80% et le deuxième vient avec 1%. C'est comme ça qu'eux tous ils gagnent. Mais le président Gbagbo est parti aux élections et doit démontrer la démocratie. C'est ça qu'on appelle un président. Hatim, écoutez cette vidéo et dites-moi ce que vous pensez. Alors, il y a un autre sujet, vous l'avez
abordé dans votre discours de clôture au Congrès, c'est votre condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Vous avez dit que vous récusez cette condamnation. C'est peut-être pas aussi simple, parce qu'elle est là. Est-ce que vous attendez, de la part d'Alassane Ouattara, une amnistie sur cette affaire? Moi, je n'attends rien. je n'attends rien. Mais c'est quand même une épée de Damoclès pour vous. Oui, mais moi, je n'ai aucune épée de Damoclès parce que je n'espère rien. Je n'ai jamais braqué une banque. Moi, je ris. Je ris et je dis que c'est une mauvaise plaisanterie. Mais on ne va pas me faire admettre ce qui est inadmissible. C'est ça. Il y a un autre sujet sur lequel vous êtes exprimé, enfin on a tous compris, c'est ce projet dont on parle de mettre une limite d'âge pour être candidat à la présidence à 75 ans. Ça a déjà existé dans la Constitution de 2000. Cette limite avait été levée lors de la dernière réforme constitutionnelle. Et il se dit qu'on pourrait la rétablir, ce qui ferait que Alassane Ouattara, Henri Konan-Bédier et vous-même ne seriez pas en mesure de vous présenter, si vous le souhaitez, à une prochaine élection présidentielle. Je suis contre. Parce que vous considérez que c'est une façon de vous éliminer? Non, je trouve que c'est ringard. Je trouve que c'est ringard. Dans un pays civilisé où on est bien élevé, on ne limite pas, on n'élimine pas les candidats par leur âge, à cause de leur âge. Joe Biden est plus vieux que moi. Vous avez dit dans votre discours deux choses. Vous allez dire, je ferai de la politique jusqu'à ma mort. Bien sûr. C'est moi et moi seul qui vais décider sous quelle forme. Et après, à la fin de votre discours, vous avez dit cette phrase qui a intrigué beaucoup de militants, il faut le dire, à qui j'ai parlé. Mon ambition aujourd'hui, c'est de partir. On a l'impression que vous dites une chose et son contraire. C'est qu'on comprend mal. Alors expliquez-nous. Ah oui, parce que faire la politique, ce n'est pas être président du PPA. Vous comprenez? Je fais la politique en étant à la tête du parti, mais je peux faire la politique sans être à la tête du parti. C'est ça que je veux exprimer. Mon ambition. Moi, je n'ai jamais été militant de base. Depuis 1982, j'ai toujours été le leader, c'est-à-dire ou bien le secrétaire général, et après président. Bon, il arrive un moment où on est fatigué de prendre sur soi toutes les charges de direction, Donc vous souhaitez... Oui, je souhaite me désengager dans un avenir que je ne peux pas définir ici. Vous désengagez de la tête du parti, la confier à un dauphin ou une dauphine, pardon. Du parti, en confiant la direction du parti à quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire que je quitte la politique. Mais alors, évidemment, vous savez la question que je vais vous poser. Oui. Vous l'imaginez, tout le monde a une date en tête, une date théorique qui peut changer, mais c'est 2025. Oui. Quand est prévue la prochaine élection présidentielle. Oui. Et donc, est-ce que ça veut dire que vous ne serez pas candidat à cette élection? Mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Parce que je l'ai dit aussi, mais ça, on l'a moins compris. Parce que j'ai dit, moi, j'ai occupé toutes les fonctions. J'ai été opposant, j'ai été président. Donc, et j'ai écrit ce qu'il faut faire. J'ai écrit ce qu'il faut faire pour que la Côte d'Ivoire sorte du sous-développement. Donc mes idées sont là et je vais continuer à écrire. Bon. Maintenant, et je l'ai dit, en 1940, quand De Gaulle était dans l'avion
qui le menait à Londres, il ne pensait pas qu'il allait devenir président de la République. Il y a des moments où certaines charges s'imposent à vous. Donc vous ne l'excluez pas. Quand Donc, vous dites je n'en sais rien, ça veut dire oui. peut-être oui, mais vous pourriez me dire écoutez, aujourd'hui, je me Oui. retire, je ne veux plus, Oui, je l'ai c'est- déjà été. Voilà, c'est-à-dire que si les circonstances sont telles que nous avons des chances de gagner sans moi, on va accompagner celui Mais si les circonstances sont telles que vous avez oui. des chances de gagner avec vous. avec vous, avec moi. Ouais. Eh bien, donc, je n'exclus rien. C'est exactement ce que j'ai dit. Ce que vous voulez pas, c'est qu'on vous exclue par cette limite d'âge. C'est bien ça. Mais je refuse que quelqu'un d'autre décide pour ma vie. Je refuse ça. Et ça, c'est peut-être parce que je refuse cela que j'ai fait cette carrière politique-là. Je refuse. L'homme du refus. Alors, vous avez évoqué la question des mandats présidentiels. Oui, C'est un sujet de controverse ici en Côte d'Ivoire, mais au-delà, on va commencer par ici. oui. Alassane Ouattara s'est donc présenté pour un 3e mandat. Il avait indiqué qu'il ne le voulait pas et que c'est suite au décès par maladie de son dauphin désigné Amadou Gon Coulibaly qu'il a été forcé à le faire. Pour vous, il a violé la Constitution? Lui affirme que non. Oh, je ne parle pas du décès d'Amadou Gon que je connais, qui a été mon ministre. Bien sûr. Mais je pense que le problème en Afrique, on ne respecte pas les textes qu'on écrit. En Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, les textes, on a l'impression que on écrit des textes pour imiter les Occidentaux, pour les imiter. Sinon, pour agir, on agit comme on veut. Mais je ne suis pas dans cette logique, moi. Quand on écrit quelque chose, quand on écrit une constitution, quand on écrit une loi, il faut la respecter. Oui, mais vous connaissez l'argument. On change de constitution, on remet les compteurs à zéro. Oui, mais c'est justement tout ça qui est ne pas respecter la loi. Donc Alassane Ouattara n'a pas respecté. Oui, oui, mais à quoi ça sert aujourd'hui de le dire? Alors, ça sert de le dire parce que vous avez parlé de la raison. Et je vais quand même vous poser une question. Vous avez cité des exemples, on va y venir. Mais est-ce que, fondamentalement, est-ce que ces histoires de limitation de mandat, qu'on fait sauter, remettre à zéro, est-ce que ce n'est pas un poison pour la démocratie en Afrique? Mais je vais dire une chose, hein, je vais vous dire une chose. Parce que ça encourage les coups d'État, Moi- d'une certaine façon. Moi, je suis pour la limitation des mandats à 2. Je suis pour Point ça. final. Bon, mais les gens ne sont pas obligés d'être pour la limitation des mandats. Il y a des pays où on ne limite pas les mandats. Et donc, écoutez, la chancelière allemande, elle a fait 16 ans. Elle a fait 16 ans. Non, mais dans les pays où il y a Non, une limitation. Excusez-moi. Pardon. Qui le lui reproche? Personne. Parce qu'elle n'a rien violé. Elle n'a violé aucun texte. Ici, ce qu'on a reproché à Houphouët-Boigny, ce n'est pas d'avoir fait 33 ans de présidence. C'est d'avoir fait le parti unique. Vous comprenez? Mais sinon, lui n'avait pas limité les mandats. Donc, n'ayant pas limité les mandats, il continuait. Il faut qu'on soit logique. Il faut qu'on soit logique. La démocratie, c'est ça aussi.
on adopte des textes, on n'est pas obligé de mettre 2 mandats. Mais une fois qu'on a mis 2 mandats, respectons les 2 mandats. Si on ne veut pas faire 2 mandats, on ne met pas les 2 mandats dans le texte. Quand le